avec Al-Nusra, toujours c'est la mort. On est en train de ravitailler en nourriture et en couverture la défense nationale de Mahardeh qui subit en fait des assauts répétés de la part d'Al-Nusra depuis quelques semaines en fait déjà. Nous sommes à Mahardeh, qui est un village à une vingtaine de kilomètres de Hama, une grande ville du nord de la Syrie. Ce village est sur la ligne de front depuis plus de 5 ans. Il est régulièrement attaqué par le front Al-Nusra, qui est donc la branche syrienne d'Al-Qaïda. C'est un village de 20 à 30 000 habitants, entièrement grec-orthodoxe. Et nous avons beaucoup échangé avec les habitants qui ont la particularité de s'être pris en main pour défendre leur village et résister contre l'invasion des djihadistes. Et la situation du village maintenant n'est pas très bonne. Les ennemis sont proches de nous. On est à 500 mètres de distance des terroristes. Ils tirent sur Mahardeh toujours des missiles. Chaque jour, il y a ces accrochages. Fin août, début septembre, il y a eu une nouvelle attaque de ces djihadistes qui ont tenté de prendre Mahardeh, toute la province de Hama et sa capitale Hama. Ils ont été figés, mais pendant plusieurs semaines, le village de Mahardeh a de nouveau été sous le feu des obus et ils ont eu plusieurs martyrs dans leur rang. Donc SOS Chrétiens d'Orient a décidé de venir en aide aux familles et également à l'association de médecins qui vient en aide à toutes les personnes qui sont victimes de cette guerre. Toujours Dieu était avec nous, sinon on ne reste pas jusqu'à ce moment. On est prêt pour défendre notre village de toute notre force, défendre notre existence chrétienne. SOS Chrétiens d'Orient a souhaité donc leur venir en aide avec de la nourriture et des couvertures pour l'hiver qui va vite arriver. Nous sommes en train de commencer une distribution de produits de première nécessité pour plus de 600 familles. Nous avons acheté tout ça à Damas et acheminé par camion, donc ça n'a pas été une mince affaire. Il fallait trouver un chauffeur qui accepte de venir jusqu'ici. Il y a du riz, de la semoule, des pois chiches, de l'huile de tournesol, de l'huile d'olive. Et puis nous avons également dans la réserve des couvertures et des médicaments. Avant de venir ici, j'étais à Alep. On a trouvé un siège de 6 mois. Les terroristes nous ont amenés comme prisonniers. J'y suis resté pour 40 jours. Puis j'ai payé de l'argent. Je suis sorti de la prison et je suis venu ici à Mahardeh pour continuer mon service militaire. Ce village de Mahardeh n'était pas du tout prédestiné à combattre. Ce n'était pas un village de militaires ou de soldats. Mais quand ils ont commencé à être attaqués en 2012, Simon, un homme d'affaires très riche, au lieu de partir aux États-Unis ou en Occident, a décidé de rester et d'aider le village à se défendre. Et donc il a financé la création d'un groupe d'autodéfense, les a aidés à se procurer des armes et depuis il dirige ce groupe lui-même. Il a été blessé 11 fois, il y a une balle qui a traversé la gorge de part en part. Et donc c'est lui qui organise la défense du village. Ils sont en permanence 200 sous les armes. Mais dès que c'est chaud, ils sont prêts à être 600 ou 700. Et ils sont également intervenus auprès des villages voisins. Quand d'autres villages se faisaient attaquer, ils sont allés les aider. Et mutuellement, quand Mahardeh a été attaqué, d'autres villages sont venus les aider. Nous sommes ici tous chrétiens et nous défendons notre existence. Nous sommes une minorité, mais on a une force très majeure. La force de la foi, la force de la défense de notre existence à la fin. Vivre ou mourir, c'est ça la question. Oui, toujours de l'espérance. Sans l'espérance, il n'y a pas de vie en fait.